Mais nous avons aussi des projets sous financement PPP, partenariat public-privé. Ce sont des projets où nous sommes en partenariat avec des privés. Ces partenaires privés préfinancent les travaux et au niveau du ministère des Infrastructures, nous faisons des montages pour qu'on puisse leur garantir les remboursements. Et nous utilisons essentiellement le Fonds national d'entretien routier, le FONER, pour pouvoir leur garantir ce remboursement. C'est ainsi que vous avez entendu parler des projets tels que Tchilégelou, des projets comme Moderne Construction, des projets comme ABC. Mais je vais me focaliser sur le projet Tchilégelou parce que c'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, le projet Tchilégelou, à la base, c'est un projet, comme le nom l'indique dans une de nos langues nationales, ça veut dire projet pilote. L'idée, c'était de commencer effectivement par deux grands espaces, Kinshasa, à peu près 40 km, et puis l'espace Grand Kasaï, 100 km. Grand Kasaï, ça fait 5 provinces. 35 km Kasaï central, 25 km Kasaï oriental, Chikapa également 10 km, Lusambo, ainsi de suite. À peu près 100 km. Donc c'était ça le projet pilote qu'on appelait Tchilégelou. Alors, ce projet, comme je le disais, c'est à 40 km ici au niveau de Kinshasa, et puis au niveau de l'espace Kasaï, 100 km. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous avez suivi l'information, nous avons résilié le contrat pour ce qui concerne l'espace Kasaï avec l'entreprise qui avait gagné le marché Crexet. Pour la simple raison que nous ne pouvons pas accepter que les délais contractuels qui étaient assignés à l'entreprise soient totalement et largement dépassés. Le ministère a dû intervenir pour dire vous n'appliquez pas, vous ne respectez pas vos engagements, vous ne respectez pas vos contrats, et donc nous mettons un terme. Parce que nous avons constaté que la production, le taux d'exécution était vraiment trop bas par rapport aux attentes. Et ils étaient totalement hors délai, donc nous avons été amenés à résilier ce contrat. La lenteur donc des travaux, et nous considérons en fait que cette entreprise n'a pas bien fait sa planification en termes de sa chaîne logistique. Comment est-ce qu'ils allaient faire parvenir les équipements, les matériaux, ainsi de suite, pour pouvoir rendre les ouvrages et respecter leurs engagements dans les délais. Donc, nous avons été obligés de prendre cette mesure et mettre un terme à ce contrat. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'OVD est en train de travailler pour pouvoir trouver des entreprises de substitution qui vont récupérer la partie du contrat dans cet espace qui n'a pas été fait. Donc, Tchilégelou, aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'espace Kasaï, il y aura des nouveaux. Et nous avons donné des instructions très claires à l'OVD pour que cette fois-ci, ils choisissent des entreprises qui sont déjà installées et qui ont des capacités techniques et financières avérées pour qu'on ne connaisse plus la situation que nous avons connue avec l'entreprise qui était là, sous prétexte qu'effectivement, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes conscients que l'espace Kasaï a des problèmes d'enclavement, mais lorsque vous acceptez un contrat, c'est-à-dire que vous devez prendre les dispositions pour que vous puissiez parer à toute éventualité. Chose qui n'a pas été faite à l'époque où ils ont reçu le contrat, et donc nous avons été obligés, comme je disais tout à l'heure, de mettre un terme à ce contrat. Mais au niveau de Kinshasa, leur production est assez acceptable, ils sont à peu près autour de 40%, ils restent encore dans les délais, donc nous continuons avec la même entreprise. Donc je tenais à préciser cela pour le projet Tchilégelou, afin que la compréhension soit claire.